qu'en fait, oui, les femmes maintenant sont éduquées par des nouveaux courants de pensée qui font qu'elles s'émancipent, qu'elles travaillent et qu'elles s'occupent moins de la maison. Et je pense qu'au fur et à mesure, oui, elles deviennent plus égoïstes, elles pensent plus à elles qu'à leur foyer. Et du coup, en font un petit peu moins. Alors, je vais tout de suite poser les bases. Hein. Moi, chez moi, je fais énormément de choses. Je fais la cuisine, le ménage, je fais la lessive. J'emmène les enfants à l'école. Donc voilà. Mais vous vivez donc avec une femme égoïste, alors si je comprends bien votre raisonnement. Sandrine Rousseau. C'est le mari de Sandrine Rousseau qui nous appelle. Cyril Rousseau. Il n'est pas déconstruit. Ou il est déconstruit. Mais alors quel est le problème, Cyril, puisque chez vous-même, vous dites il y a un partage des tâches? Oui, mais justement, ça devrait être 50-50, pas 75. Ah, vous en faites plus que votre femme? Mais c'est pas plus, c'est même pas comparable. Alors, donc, en fait, vous êtes là pour nous raconter un peu vos malheurs. Alors, expliquez-nous. Pourquoi elle fait rien à la maison, cette feignasse? C'est pas qu'elle fait rien, mais c'est pas elle. Elle ramène 45 000 euros par mois. Si seulement, non, mais c'est ça le problème. C'est que je pense que vraiment le féminisme a pris une trop grosse ampleur et en fait les hommes ne sont plus des hommes. On devient des Allez-y. Mais qu'est-ce qu'un homme? Des hommes-femmes. On devient des hommes-femmes. Cyril, Alors attendez, attends, Cyril, qu'est-ce qu'un homme? C'est pour vous. Oui, mais qu'est-ce qu'une femme aussi? Oui, d'accord. On était dans un schéma qui vous convenait bien. Vous le regrettez en fait. Mais il y avait du bien et du mal. En fait, oui. Tout le monde était à sa place. À sa place. Après, les femmes travaillaient moins, Cyril, donc elles étaient aussi à la maison. Cyril, je vais essayer de venir à votre aide. C'est pas simple. Simplement de dire que je pense que dans un couple, quand on commence à calculer qui fait quoi, c'est que la relation est pas saine et pas normale. Voilà. Il faut déjà se poser des questions sur la relation. Voilà. Moi, Cyril, je voudrais vous dire deux choses. La première, c'est j'ai pas souvent entendu des femmes lister les tâches ménagères qu'elles effectuent. Là, vous nous avez quand même fait une belle liste de ce que vous faites, donc je sais pas si vous voulez qu'on vous félicite. Moi, je crois pas qu'il y ait besoin de féliciter qui que ce soit de faire ses courses et d'amener ses enfants à l'école. Mais en fait, vous avez déjà entendu une femme vous faire la liste des tâches ménagères qu'elle effectue? Non. Non, mais et donc on en fait, parle de charge mentale tout le temps, de la charge mentale des femmes. Et jamais celle des hommes. Mais jamais celle des hommes, en fait. Ça, c'est pas faux. C'est en ça que je trouve. Vous en avez marre qu'on accable les hommes, en fait. Vous dites voilà. Tout à fait, voilà. C'est ça. On passe voilà. Notre temps. Il y a eu MeToo, il y a eu tout. Oui, on en prend plein la gueule, quoi. C'est ça que vous dites, il y en a marre. Tout à fait, voilà. Vous révoltez. Mais en fait, les hommes, il y a pas de problème. S'il y a des injustices, dénoncez-les, parlez-en. Mais moi, ce que je trouve particulier, c'est toujours de faire un espèce de bloc. Les féministes nous reprochent ci, les féministes nous reprochent ça. Mourad, t'as parlé de l'injustice dans les divorces. Bah, structurez-vous, organisez-vous. Elle existe peut-être. Il faut en parler dans la société. La magistrature, je peux retirer le peut-être. Elle existe. Bah, allez-y. Mais que pense votre épouse alors de tout ça, de votre position? Si vous en avez une, hein. Parce qu'en fait, il vit seul, c'est pour ça qu'il fait tout ça. Non, mais juste parce que. Est-ce que vous en discutez avec votre épouse? Bien sûr. C'est une source de conflit? Ça peut être, mais après, elle fait d'autres choses qui sont invisibles. Du coup, c'est ça qui. Le partage, pour moi, le partage et il me va très bien, hein, parce qu'elle fait des choses que moi je supporte pas. Mais c'est quand même, moi dans mon foyer, ça va très bien. Mais je vois dans d'autres couples, c'est pas ça. Et c'est ce courant de pensée où oui, on accable toujours l'homme, on doit toujours en faire plus. Et au bout d'un moment, on n'a plus le temps. Ça me fait penser à ces couples qui tiennent une comptabilité des courses. Moi, j'ai acheté ci, toi, t'as acheté ça. C'est à peu près pareil. Hein. C'est à peu près pareil. Oui, si on est dans ce genre de comptabilité, c'est qu'il y a un problème. Je suis désolée, je vous arrête, messieurs. On accable toujours les hommes. Je suis désolée. Parlez de couple. 40% des femmes sont victimes d'agressions sexuelles au cours de leur vie. Parce que nous, on ne porte pas plainte comme une agression sexuelle. 9 emplois précaires sur 10 sont occupés par des femmes. 40% des hommes trouvent
ça normal que la femme s'occupe de tous les repas pour le foyer. Je suis désolée, on accable toujours les hommes. Non, on est en train de rééquilibrer la société. Ça passe par une transition qui a des externalités positives et négatives. On peut quand même pas dire, que les hommes sont les victimes. Ce n'est pas vrai. On ne peut parler que de cas particuliers. Il faut arrêter de faire des généralités. Chaque couple l'entend, mais met son mode de fonctionnement. C'est vrai que tous les quelque chose, c'est dangereux. On va remercier. On n'est pas en Iran, quoi. Quand même. On va remercier. Oui, en même temps, heureusement qu'on n'est pas en Iran. Voilà. Merci Cyril. Si c'est ce modèle, si le ou en Afghanistan, c'est l'Iran, effectivement. Voilà. On est bien. Cyril, merci. Sandrine. Sandrine, est-ce que c'est la bonne? Non, ce n'est pas Sandrine Rousseau. Je vous le dis tout de suite. C'est Sandrine de Grigny dans l'Essonne. Bonjour Sandrine. Bonjour à tous. Écoutez, ravi d'intervenir sur votre antenne parce que je vous écoute depuis très longtemps. Vous avez fini la vaisselle? Ça fait plaisir. Alors, chez vous, comment ça se passe? Parce que vous voyez, est-ce qu'il y a un partage des tâches? Elle s'est arrêtée 2 minutes là pour la reste. Moi, j'ai 56 ans. Je suis mariée depuis presque 35 ans. Bravo. Voilà. D'avoir tenu jusque-là. N'est-ce pas? 3 enfants de 23, 28 et 33 ans. On a un fils de 28 ans qui est en couple, qui effectivement, je le reconnais, fait les tâches ménagères avec sa compagne. Il y a un partage. Mon fils fait le ménage, les courses, il fait la vaisselle, il fait cuisiner comme maman. Par contre, j'ai un mari qui lui ne sait pas cuisiner du tout. Donc il vaut mieux pas. En 30 ans, il n'a pas réussi à apprendre. Les tâches ménagères, c'est pas son truc. Pourtant, je suis quand même mariée depuis 35 ans. Mais donc il a d'autres ça, qualités. Je voulais dire une chose, c'est que par exemple, monter sur le toit de la maison pour faire des travaux, poser du carrelage et autres, mon mari sait très très bien faire le vidange de la voiture, ça ne m'intéresse pas du tout. Par contre, passer 3 heures en cuisine à faire un bon repas ou un gâteau, moi ça me plaît. Donc je voudrais quand même dire que c'est en fait une répartition en fonction de ce que vous aimez faire. Exactement. Et là, vous êtes bon aussi parce qu'il y a une compétence. Voilà. Et il vaut mieux ça que l'inverse, parce que si demain vous montez sur le toit et que lui il fait à manger, ça risque d'être. Voilà, ça le gâteau finit sur le toit. Mal des deux côtés. Et je suis assez d'accord avec moi parce que sur le principe, chacun fait ce qu'il aime et ce qu'il est capable de faire. À condition que ça soit équitable dans le temps passé, parce que je pense quand même, ils montent pas tous les jours sur le toit. Or vous faites à manger tous les jours. Oui, c'est vrai, je fais à manger tous les jours. Parce que je vois bien votre mari, il doit monter une fois, je sais pas, tous les 10 ans sur le toit, il doit en parler pendant 10 ans. Et je suis monté sur le toit, les enfants. C'est pas faux. Là, je peux vous dire, allez, qu'est-ce qu'on mange? Alors, je vois bien l'idée, Oui, non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que... Il est content quand il monte sur le toit, il le fait savoir. Il est très fier. Je vais encore me répéter, un couple, c'est d'abord une union, quoi. Dans une union, on n'est pas en train de calculer les choses, c'est pas actif-passif. Voilà, c'est pas actif-passif, sinon c'est qu'il y a un problème. Et les féministes, souvent, ont tendance à l'oublier, ça. Je crois pas. Elle pense qu'un couple, c'est un contrat passé et qu'il faut que le contrat soit respecté des deux côtés. C'est là que vous vous trompez. Et je suis désolée qu'il y ait autant de violence dans notre société pour qu'on n'arrive pas à s'entendre et à se comprendre. Les féministes, c'est grâce à elles que les femmes, on peut divorcer, qu'on a un compte en banque, qu'on peut aller à l'école. Et la personne qui nous a appelé avant, il a dit les femmes sont éduquées d'une drôle de manière dorénavant. Désolé, les femmes sont éduquées, oui.